Bonjour, bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de votre production dominicale Vitrine 237 de ce dimanche 11 juillet 2021. Dans le cadre de cette autre production de Vitrine 237, nous allons aborder les sujets d'actualité qui ont meublé la presse nationale et même internationale. Posons-nous la question de savoir pourquoi la diaspora camerounaise politique aujourd'hui ou alors politisée bat la pression depuis plus de 2 ans maintenant sur le président Paul Biya depuis la dernière élection présidentielle. Il est important de nous arrêter là-dessus ce matin et de nous dire est-ce le fait effectivement de ce qui est évoqué dans cette diaspora politisée concernant la malgouvernance ou alors effectivement un ensemble de tas qui mine aujourd'hui notre République, le Cameroun. Nous allons nous arrêter là de façon majeure également. Nous questionnerons les libertés publiques au Cameroun qui semblent être prises en otage ou alors ces libertés publiques semblent être fortement menacées au regard du contexte politique qui est le nôtre où on sait qu'on a des arrestations arbitraires et même plusieurs restrictions de liberté comme cela. On peut effectivement se questionner aujourd'hui sur des manifestations systématiquement interdites par l'administration publique, ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger comment on en arrive là. Le Cameroun a la croisée des chemins avec les libertés publiques. Quelques minutes de retard seulement, on s'en excuse tout au moins. On va rappeler effectivement que suite à un problème technique, le colonel Didier Badiek, c'est vrai qu'avant la fin de l'émission, nos techniciens vont peut-être nous dire si ce sera possible finalement que nous prenons en direct de Yaoundé le colonel Dr Didier Badiek. En réalité, il devrait être intervenant au cours de cette émission à partir de Yaoundé par Skype. On va attendre jusqu'à la fin de l'émission, ce sera possible. Au cas contraire, on remettra ceci dimanche prochain. Juste derrière ceci, je vous présente le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production de ce dimanche. Merci de retour sur ce plateau de Vitrine 237. Avec moi déjà ici en plateau des panélistes qui ont été conviés dans le cadre de cette production. Mais avant cela, on va effectivement continuer de croiser les bras parce que les nouvelles en fait qui me parviennent il y a quelques minutes seulement de cela, venant du nord-ouest, fait état de ce qu'une autre attaque aurait laissé sur le carreau environ 5 policiers. Ça, c'est une nouvelle qui vient fraîchement là du nord-ouest. On peut se dire effectivement que dans la localité de Balikumbat, il y a quelques minutes seulement de cela, une attaque qui a fait tomber sur le carreau ces policiers-là. On se demande effectivement si le Cameroun va peut-être, ou alors Yaoundé aura des solutions pour effectivement faire stopper le sang qui coule de ce côté des citoyens camerounais. Déjà avec moi ici, je commence par vous, président Albert Moutoudou. Vous êtes président de l'UPC Maïdem, acteur politique, également un ancien de la diaspora. Il faut dire que vous êtes parti de l'Europe pour venir au Cameroun, effectivement, donner votre contribution à ce que vous appelez combat et bataille pour la libération du Cameroun. Albert Moutoudou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Tchokoga, bonjour à vos auditeurs et bonjour à mes copanélistes. Je vous remercie de cette invitation qui est la première dans vos nouvelles fonctions pour lesquelles je vous souhaite beaucoup de succès, comme celui que vous avez eu dans votre dernier poste à Dynamique FM. Oui, en effet, je suis resté assez longtemps en Europe, presque une 50aine d'années. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis rentré dans mon pays il y a donc un peu plus de 10 ans maintenant.
Merci. Un autre panéliste politique sur ce plateau, Jean-Claude Youth. Lui, il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le RDPC. Jean-Claude Youth, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Sylvain, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Merci. Un autre également sur ce plateau, lui il est avocat au barreau du Cameroun. Il est également conseiller juridique pour le SDF dans le littoral, parti politique dont il est également cadre. Maître Achille Ledio, c'est son nom. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour mon cher Sylvain, bonjour copanélistes, bonjour également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regardent. Salutations militantes à tous mes camarades combattants, SDF, de l'arrondissement de Douala 2e plus particulièrement, et de Bazou, mon natal. Merci de cette invitation. Les SDF se sont honorés et pour cette première, nous vous souhaitons également bon vent pour cette entreprise. Merci. Vous qui convoquez Bazou, votre natal, est-ce qu'on ne va pas voir là en vous quelqu'un qui fait la promotion de l'ethnicisme au Cameroun, au moment où on parle d'une consolidation de l'unité nationale ou des communautés? Je fais la promotion de ma culture. Le Cameroun, c'est un ensemble de presque 250 ethnies et il n'est pas un crime que de dire bonjour à ses frères, que de faire un clin d'œil à son natal. Maître Ledio, pour un homme public, l'homme public que vous êtes, est-ce que vous pensez que Bazou, vous n'êtes que Bazouais désormais? Est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs? Je suis un Camerounais et quand j'ai l'occasion de dire bonjour aux Camerounais, j'ai aussi l'occasion de m'agresser ou alors de faire un clin d'œil aux miens qui sont de ce côté-là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez démontrer. Vous ne pouvez pas me dire que sur un plateau de télévision, vous ne pouvez pas saluer une partie du pays. Il faut qu'on se comprenne bien. Je pouvais dire, je salue, je sais pas moi, Tokombéré. Je pouvais dire, je salue Mal-Antoine. Je pouvais dire, je salue, ainsi de suite. Alors, oui, mon natal, bien sûr. Votre natal. C'est ça qui m'a effectivement... Ils n'ont rien à voir avec ce que vous voulez insinuer. Je suis un Camerounais fier de l'être et c'est pourquoi nous sommes engagés dans ce combat patriotique que mène bien le SDF qui est celui de voir tous les Camerounais vivre dans un pays où chacun trouve de quoi manger, où chacun se sent à l'aise chez soi. Merci bien, Président Albert Moutoudou. Avec vous, on ouvre ce débat de ce dimanche. La diaspora camerounaise, au moment où nous parlons, divise des opinions. Et cela nous amène aujourd'hui à nous interroger sur cette diaspora politique qui, depuis pratiquement 2 années maintenant, s'est engagée sur une croisade contre le président Paul Biya chaque fois qu'il est annoncé dans la diaspora, ou alors des manifestations organisées contre le président Paul Biya qui est président de la République du Cameroun. On se poserait la question de savoir si le problème aujourd'hui, c'est la responsabilité de notre diaspora, ou alors pourquoi ces actions-là sur le président Paul Biya? Comprenez cela? Écoutez, nous avons un président de la République. Comme tous les présidents, on s'attend à ce qu'ils fassent leur travail. Et principalement à ce qu'ils fassent leur travail dans leur pays. Vous, des médias, vous avez révélé il y a quelques années qu'il arrive qu'en certaines années, le président passe près de 200 jours sur 365 à l'étranger. C'est vous qui avez fait vos enquêtes et vous nous avez apporté cette information-là. Alors la question se pose pour tous les Camerounais. Est-ce que c'est normal qu'un président de la République
fasse 200 jours sur 365 à l'étranger. Nous avions coutume, nous avions l'habitude de ces sorties du président où quelquefois on ne sait pas à quel moment il est parti. Et quand il rentre, on organise un grand déploiement de femmes avec les tenues du RDPC à Yaoundé où on barre la route pendant tout un après-midi. Mais on ne sait pas quand il est parti, on ne sait pas combien de temps il est resté. Donc, la décence, le bon sens, le patriotisme exige que nous disions ce n'est pas bien. De quelque camp que nous soyons de l'opposition, ou nous soyons même du camp du président, on devrait dire là-dedans, on devrait trouver dans le camp du président, des gens qui disent ce n'est pas bien de faire comme ça, il faut corriger. Alors, c'est des méthodes. Attendez, vous me posez une question. Ce n'est pas bien, mais comment rester 200 jours à l'étranger sans, en particulier, donner une information précise de ce qu'on est en train de faire? Si je suis en train de me reposer à l'étranger, ce qui n'est pas exclu, ce qui n'est même pas interdit, ben je dis je suis en train de me reposer pour cause de maladie ou je prends mes vacances à l'étranger, tout simplement. Mais que ce soit le grand point d'interrogation pour vos compatriotes, pour les compatriotes, pour tout le Cameroun, ce n'est pas bien. Un président de la République, d'abord, doit être plus souvent chez lui qu'ailleurs. Et quand il est ailleurs, ses compatriotes, son peuple doit savoir là ce qu'il fait là-bas. Bon, donc ça ne peut pas être faire n'importe quoi, prendre des vacances, et puis surtout, dans, comment dit-on, le flou le plus complet. Eh bien, les Camerounais de la diaspora ont permis au moins que cette chose-là devienne un problème qui est posé à tous les Camerounais. Il s'agit de quelle diaspora? Parce que dans l'opinion aujourd'hui, cette notion de diaspora semble être galvaudée. Diaspora irresponsable, c'est ce qui est évoqué dans l'opinion. Diaspora avec des thèmes assez extrêmement durs. Oh, ce n'est pas parce qu'on emploie des thèmes durs contre vous, quand vous faites ce que vous estimez en droit de faire, que ces thèmes durs sont justifiés. Bien, si des Camerounais à l'extérieur, là où vient se reposer, ou je ne sais pas quoi, le président, puisqu'il ne nous a pas parlé d'un agenda précis, quand le président de telle république sort pour aller, je vais rencontrer tel homologue, je vais faire telle chose, etc. Non, on n'a pas d'agenda précis. Quand les Camerounais, là où ils sont, disent, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? C'est une interpellation qui est tout à fait normale. Bien, maintenant, si vous commencez à classer la diaspora entre la diaspora qui est responsable et celle qui ne l'est pas, et que vous trouvez que celle qui va demander à son président, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur, que c'est celle-là qui est irresponsable, je vous laisse cela. Moi, au contraire, je considère que nous ici, vous voyez là où nous en sommes, quand nous voulons faire une simple marche pacifique, on nous arrête, vous pouvez même passer 9 mois en prison. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont déjà près d'une année en prison, des gamins de rien du tout, qui n'ont attenté à qui que ce soit. Bien, que la diaspora, dans un pays où il est permis, par exemple, de manifester, disent nous allons manifester pacifiquement, parce que ça aussi c'est important. Il ne s'agit pas que la diaspora aille casser, je ne suis pas d'accord avec cela. Il ne s'agit pas que la diaspora aille se bagarrer contre la police, des polices étrangères, je ne suis pas d'accord avec cela. Il s'agit de manifester, comme nous le demandons d'ailleurs ici à l'intérieur, pacifiquement. À ce moment-là, bien, si c'est autorisé par le pays où cette diaspora se trouve, ben, qu'elle le fasse. Et je ne suis pas contre qu'on interdise de telles choses, si la manifestation est pacifique. On interpelle un président de la République, je reviens au problème essentiel, que faites-vous à l'étranger? On a le droit de l'interpeller. Vous êtes venu pour quel travail? Vous êtes venu pour quelle rencontre? Vous êtes venu pour vous reposer? Si, c'est dites simplement, on prend acte. Mais pas qu'on se... Est-ce que c'est cette diaspora qui maîtrise ou qui gère l'agenda du travail? Non, la diaspora interroge seulement. Que l'agenda du président de la République... Qu'est-ce qui ne fait pas ça? Est-ce que vous croyez que le président... Monsieur Chokoga, est-ce que vous pensez que ce qui était avant, où le président sortait sans qu'on sût pourquoi il était sorti, et qu'on apprenait son retour, et qu'on apprenait qu'il était sorti qu'au moment de son retour, vous pensez que c'était ça qui est bien? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas ici utiliser la langue de bois. Et que dans tous les camps, on devrait dire ce qui est convenable.
Il ne s'agit pas de défendre le président ou d'être contre le président, mais de dire voici comment on devrait faire. Voilà, c'est tout. Alors, si la diaspora interpelle, elle est en droit d'interpeller, aussi bien que nous sommes en droit d'interpeller. Au demeurant, M. Tchokoga, quand on a fait le fameux dialogue national, comment vous appelez ça? Le grand dialogue ou le petit dialogue, bon, ok. On est bien allé chercher la diaspora. Elle n'était pas irresponsable à ce moment-là. Vous avez bien vu qu'on a amené une cohorte de gens de la diaspora pour venir témoigner au nom de la diaspora que les choses... Alors, à un moment, la diaspora est bienvenue, à un autre moment, elle n'est pas bienvenue. Non, il ne faut pas attendre que la diaspora se croise les bras. Quand elle a quelque chose à dire, elle doit le dire. Tout ce qui est exclu dans une action politique telle que nous le concevons à l'heure actuelle, c'est simplement qu'on y mène de la violence. Sauf que la violence, elle est contre nous. Voilà, c'est tout. Merci. Jean-Claude Youti, interpeller le chef de l'État pour qu'il rende compte ou pour qu'il explique davantage aux Camerounais pourquoi il va en Europe. Se justifie car peut-être à l'analyse de Albert Moutoudou, il y a longtemps de cela, le président, sur une année pratiquement passé plus de 200 jours hors du Cameroun. On se demande bien si cette diaspora qui agite aujourd'hui le spectre de la mal-gouvernance n'a-t-elle pas raison? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez présenté M. Albert Moutoudou comme membre du Manidem. Non, l'UPC Manidem. Oui, l'UPC Manidem. Manidem. Et l'UPC Manidem est panafricaniste. Ils ne sont... Ça voudrait dire déjà que j'ai l'impression même que peut-être lui-même ne comprend même pas dans quel parti milite ou il milite. Parce que lorsque vous êtes panafricaniste et que vous estimez que les revendications qui doivent porter des changements au sein de votre pays, c'est en Europe, c'est en Occident où vous allez le faire, je pense qu'un panafricaniste doit se poser des questions. Ça, c'est un simple élément. Deuxième élément, nous avons ici le mot diaspora où tout le monde y met tout. C'est un fourre-tout. Nous avons la diaspora qu'on parle des membres de la BAS qui organisent des marches. Nous avons la diaspora des patriotes. Nous avons la diaspora de ceux qui ne sont ni BAS ni patriotes. Nous avons la diaspora de ceux qui ne sont même pas résidents en Europe. Nous avons maintenant ceux qui ont renoncé à la nationalité camerounaise mais qui continuent à dire qu'ils sont de la diaspora camerounaise. Bon, maintenant que vous avez cerné tous ces éléments, commencez donc à nous dire maintenant quel est le bon son de cloche. Jean-Claude, parce que vous avez renoncé à la nationalité camerounaise. Vous n'êtes plus camerounais. Vous n'êtes plus... Comment on explique ça? Est-ce que ça ne fait pas partie des problèmes que nos diasporas aujourd'hui évoquent? Non, c'est pas comme ça. Parce qu'en réalité... d'un certain Atangana ou d'un certain Etundi ou d'un certain Barga. Pourquoi vous voulez expliquer? Comment on explique à celui-là? Parce qu'il a désormais une nationalité française. Non, mais est-ce que la nationalité, par exemple, française, telle que vous l'évoquez, lui a été imposée? Il a choisi de son plein droit, en toute liberté. Ça voudrait dire que c'est un renoncement. Alors, mais est-ce que vous avez déjà entendu où on a imposé une seconde nationalité à un ancien compatriote? Non, ils ont fait le choix. Donc, ça voudrait dire qu'en leur âme et conscience, ils pèsent sur la balance ce qu'il y a de favorable pour eux et ce qu'il y a de défavorable. Un pays, comme tous les pays du monde, sont régis par des lois. Au Cameroun, nous avons notre constitution. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, c'est notre constitution. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et maintenant, il faut la respecter. Dès que vous avez renoncé à la nationalité camerounaise, ou bien vous avez choisi de prendre une autre nationalité, vous n'êtes plus camerounais au sens de la loi. Mais restons bon, sur les, pour revenir également, Monsieur Albert Moutoudou, il nous renvoie en arrière. Le président de la République vient de passer pratiquement près de 2 années sans sortir. Et à chaque fois où le président de la République s'en va à l'étranger, je pense que pour ceux qui sont de bonne foi, ils vont remarquer qu'il y a toujours eu un communiqué du cabinet civil précisant pratiquement la nature même de la sortie ou du déplacement du président de la République. On nous précise parfois que c'est, par exemple, une visite privée, une visite officielle, une visite d'État. Ça, c'est connu. Et on nous précise également la suite du président. C'est également connu dans tous ces communiqués.
Alors, je pense que c'est de mauvaise foi de venir dire que on ne sait pas quand est-ce qu'il est sorti et on ne sait pas quand est-ce qu'il est revenu. Ça, c'est de un. Et de deux, un président de la République, c'est ce qu'on appelle le super VRP d'une nation. Donc, voyageur, représentant placier. Le président de la République négocie les dispositions de la Constitution. Le président, comme le président Albert Moutou le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas dans le cadre de ces mouvements de la diaspora de défendre le président Paul Biya, mais de s'interroger sur ce que le président devrait faire et qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est à cela dont nous devrions, par exemple, dire que c'est eux qui ont qualité? Je vous rappelle qu'ils sont 13 000 membres de la diaspora camerounaise inscrits sur les listes électorales. Lorsque nous avons un fichier électoral de près de 7 millions, nous parlons de quoi? Alors donc ça voudrait dire que le cahier d'agenda caché, c'est autre chose. Est-ce que c'est véritablement ceux-là qui ont qualité lorsqu'on est en train de se poser des questions par rapport à leur réelle contribution et leur réel engagement à vouloir apporter du changement ou bien apporter sur la table des questions réelles? C'est une réalité dont nous parlons, M. Sylvain Tchokoga. Lorsque vous avez besoin qu'en toute démocratie, il y ait des avancements ou des changements, vous le faites par la voie des urnes. Et vous le faites de projet à projet. Ce n'est pas le cas. Ok. On peut commencer à s'interroger sur qui a besoin de saquer l'institution qui est le président de la République. Parce qu'en réalité, la Constitution, au vu de l'article 5, dispose que le président de la République est le chef de l'État. C'est-à-dire, et son article 8 dispose... Il fait ce qu'il veut, non, pas comme il veut. Mais attendez, l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Le peuple camerounais est souverain. On a véritablement encore des députés qui représentent véritablement la nation dans le contexte actuel. Apparemment, vous voulez peut-être dire que tous les concitoyens camerounais ne savent plus ce qu'ils font lorsqu'ils entendent notion de députés ou d'élections législatives. C'est ce que vous voulez dire? Non, mais les Camerounais choisissent leurs représentants et ils les ont élus. Restons sur les manifestations de la diaspora, Jean-Claude. On a dans l'opinion... Ce n'est pas de la diaspora, je ne comprends pas le mot diaspora là. On a dans l'opinion aujourd'hui... Donnez-moi le vrai mot de ceux qui manifestent. Ceux qui pensent qu'il faut incriminer ses compatriotes partis du Cameroun. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, il y a un ensemble... On va parler là des libertés publiques aujourd'hui. Eux, ils manifestent librement là-bas pour... Ils interpellent... Je vous donne par exemple un exemple de ce que j'ai aussi entendu dans les réseaux sociaux. Ils vous disent que nous allons marcher samedi pour pouvoir enlever le président de la République à Etoudi. Il est à Genève et ils vont l'enlever à Etoudi. Et en marchant avec à peine 10-20 pellets tondus qui sont là devant. C'est ceux-là qui vont aller enlever le président de la République qui a été régulièrement élu et plébiscité pratiquement par l'ensemble des Camerounais, 71,28%. Et au niveau de la diaspora même, dont nous parlons, 53% l'ont élu. Nous parlons de quoi exactement? C'est pour ça que je vous pose la question de vouloir nous dire de quelle diaspora parlons-nous? De qui est réellement en train de manifester et qui a besoin de saquer l'image du pays? Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut bannir l'institution ou bien saquer l'image de l'institution qui est le président de la République, en fait c'est de notre pays. Alors, vous dites que vous êtes de la diaspora et vous êtes ceux qui veulent faire valoir la nation camerounaise et vous donnez un spectacle. Vous décidez de saquer l'image de votre pays. Là où les revendications sont faites, vous ne venez pas le faire. Là où il faudrait assister aux jeux politiques pour pouvoir apporter du changement, vous n'y êtes pas. Mais à la fin, on se dit tout simplement que peut-être que c'est les demandeurs d'exil politique qui voudraient avoir une situation de régularisation. Et à partir de là, ils vont se prendre en photo. Ou bien, il y en a qui gagnent leur temps à travers le désordre. Parce que n'oublions pas que le désordre ou le chaos profite également. Il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et qui profite aussi à certains économistes, à certains agents économiques de guerre. Vous voulez défendre ou vous voulez comprendre pourquoi... Nous sommes en train de vouloir dire que c'est-à-dire il n'y a même rien à comprendre parce qu'en réalité, la démarche... Est-ce que ce n'est pas de l'arrogance? Non, ce n'est pas de l'arrogance. Non, il n'y a rien à comprendre parce que la démarche n'est même pas une démarche de ceux qui veulent se faire entendre réellement.
Parce que le but, c'est quoi? Est-ce que c'est par là où on peut destituer un président de la République? Non. Leurs revendications ont-elles été portées au niveau de nos missions diplomatiques ou représentations diplomatiques? Non. Si on vous dit par exemple que sortez-nous l'ensemble des points de revendication de cette diaspora, en dehors du véritable point qui est assez récurrent quand même, qui est la reconnaissance, la demande de la reconnaissance de la double nationalité, qui était même parmi les recommandations du grand dialogue national. Mais tous ces éléments-là doivent d'abord être pris en compte. Mais avant cela, le reste, c'est quoi? On a parlé, par exemple... Ils évoquent les détournements des fonds publics, et ils évoquent effectivement la fin que le président Paul Biya met tout pour sonner la fin de la guerre dans le nord-est et dans le sud-ouest. Ils évoquent la question aujourd'hui de la CAN qui a glissé en 2019, qu'il faut le dire. Ils évoquent la question du Covid. Allons-y point par point. Lorsqu'ils évoquent, par exemple... la CAN ou les ODI. La CAN n'est pas encore organisée. On n'a pas encore terminé cette phase. Quant au Covid, nous sommes à la phase où nous attendons la publication du rapport de la Chambre des comptes, qui est bien attendu, et je pense qu'on en a fait plusieurs émissions plateau sur ce plan-là. Et dont les uns et les autres sont satisfaits du travail que la Chambre des comptes a pu faire, à travers même les fuites qui ont glissé. Mais lorsque nous revenons sur... les détournements de fonds. Autrefois, nous classait pays leader, corrompu et des détournements. Aujourd'hui, on nous dit que c'est plutôt en 10 années où, d'après les rapports de ces ONG, nous parlent de 1560 milliards. Donc, ça veut dire que si nous sommes à une moyenne de 160 milliards par an, sur un budget de 5200 milliards. Donc, ça voudrait dire que les institutions de lutte contre la corruption, que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis sur pied, fonctionnent. Parce qu'en réalité, si vous partez d'un chiffre de 1000 milliards, dont on vous disait que le Cameroun détournait 1000 milliards, et aujourd'hui on vous parle de 160 milliards, ça voudrait dire que les institutions de lutte contre la corruption fonctionnent. Alors, ils parlent de quoi exactement? Et tous ces éléments, est-ce qu'ils ont saisi les institutions de lutte contre la corruption pour dénonciation? Non. C'est-à-dire, en fait, c'est une démarche juste pour dire... nous sommes en Europe et voilà comment on peut marcher parce qu'on considère que ces pays-là sont des pays de droits de l'homme. Heureusement que ces gouvernements ne sont pas dupes. Vous avez vu que cette marche a échoué hier. Vous avez vu que le gouvernement suisse, helvétique, a été très ferme. Ils leur ont interdit la marche et ils les ont réellement réprimandé tous ceux qui étaient en violation des dispositions de leur loi. Et ce qui voudrait dire que ça, c'était une très, très bonne chose. Ça montre également que si il y avait un bien fondé dans le cadre de cette marche-là, les pays aussi démocratiques tels que la Suisse ou dans d'autres pays, ils les auraient adhérés. Merci. Maître Achille Lodieu, la diaspora qui est incriminée aujourd'hui, qui est même diabolisé pour effectivement rester dans l'opinion qui est véhiculée aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que vous comprenez ces manifestations de nos compatriotes de la diaspora, Maître Achille Lodieu? Merci mon cher Sylvain. J'espère que j'aurai autant de paroles que M. Yout. Vous avez autant de paroles. Je voudrais avant toute chose dire à mon ami Monsieur Yout d'être moins prétentieux. Quand on venait sur un plateau de télévision sérieux comme celui-ci, chercher à recadrer un président de parti politique par rapport à l'idéologie même de son parti, je dis c'est très très prétentieux, sincèrement. Ça n'avance pas le débat. Seulement que vous avez parlé, même celui que vous avez indexé vous a écouté religieusement. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas aussi écouter l'autre religieusement. Très bien. Et je voudrais également dire que l'attitude du représentant du RDPC sur ce plateau démontre une fois de plus comment est-ce que ce pays est géré. Trop de condescendance et d'arrogance. Voilà comment le RDPC a réussi en bientôt 40 ans à mettre ce pays à genoux. Moi, personnellement, je comprends les mobiles de la manifestation de nos frères de la diaspora. Il faut qu'on se comprenne bien. Les mobiles
les motifs avancés rejoignent point pour point les revendications que nous de l'opposition posons ici au Cameroun. L'audit des fonds Covid, la guerre au Nozo, l'audit du glissement de la canne. Effectivement, nous pensons que ce sont des combats que nous portons. Pour ce qui est du Covid, vous êtes sans ignorer que c'est le SDF qui a lancé l'alarme à travers les dénonciations de l'honorable Jean-Michel Nitieux. Et au départ, les compatriotes comme M. Yout le qualifiaient d'un député populiste. Il a écuméné les plateaux de télévision pour dire que ces dénonciations n'auront aucun crédit. Mais à ce jour, la suite a tout simplement donné raison au SDF, comme ce fut le cas pour le Mont Chipou Gate, comme ça a encore été le cas lorsque la semaine passée, je vais dire cette semaine, le FMI demandait encore au Cameroun un audit indépendant relativement à la gestion des fonds Covid-19. Je l'ai dit par le passé, en ce qui concerne le vaccin anti-Covid, moi personnellement, je dis qu'il faut encourager la pharmacopée traditionnelle et à ce jour, les autorisations de mise sur le marché des produits issus de notre pharmacopée traditionnelle me donnent raison. Je continue, c'est un parallélisme pour dire que hier, j'ai dit, et je l'assume encore, je l'aurais dit, si je me retrouve dans le combat de nos frères de la diaspora, je m'en écarte également par rapport à deux choses. Ces deux choses concernent la forme. Déjà, la diaspora elle-même se fait un peu discréditer quand vous acceptez dans vos rangs des gens qui viennent avec les drapeaux de l'Ambazonie. Je le dis, ça donne un peu un fond lugubre à ce que vous êtes en train de faire, chers confrères de la diaspora. La deuxième des choses, l'interdiction de la manifestation, c'est justement d'abord par rapport à certains de nos frères de la diaspora, peut-être des infiltrés, je ne sais pas trop, parce que c'est une marche qui devait porter fruit. Seulement quand vous faites des directs, vous faites des vidéos, vous exposez déjà à toutes vos tactiques, des gens peut-être excessifs, permettez l'expression, qui font des vidéos et disent on va chasser Paul Biya, on va faire ceci. Mais non. Faites la manifestation, effectivement, le régime de Yaoundé a tremblé et a mis toute sa diplomatie en branle pour que les autorités helvétiques puissent interdire la marche. Pourquoi lors des précédentes fois ça avait marché? Mais des gens ont cotisé dans toute l'Europe, même en dehors de l'Europe, pour venir à cette marche. Mais seulement vous avez été excessif et maladroit dans la communication. Donc, et je vais le dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de peaufiner une telle démarche et qu'à la fin, on se rend compte que nous-mêmes, ou alors les organisateurs, ont foutu le bordel dans cela. Je suis très d'accord. Et c'est d'abord un constat que M. Yout ne peut pas démonter. M. Paul Biya, notre président de la République, par le passé, faisait ce qu'il voulait avec ses voyages. Il faut le dire. Il passait plus de temps en Europe qu'ici. Il a dit c'est la première personnalité du pays. Nous sommes tout à fait d'accord. Il doit travailler pour le bien-être de ses concitoyens que nous sommes, que de travailler pour se maintenir au pouvoir. Au Cameroun, il y a une véritable inadéquation entre l'offre et la demande
en matière de liberté publique. Une véritable inadéquation. Le Cameroun est doté des textes d'encadrement normatif de l'accès et de l'exercice des libertés publiques. Sauf que, dans la pratique, le constat n'est pas aussi reluisant. On se rend tout simplement compte que il y a ce sempiternel problème que l'administration camerounaise a volontairement créé. Ce sempiternel problème entre les libertés publiques et l'ordre public. Parce qu'à tout moment, quand on veut vous refuser... Il a évoqué notre constitution, le respect de la légalité. La constitution du Cameroun, peut-être M. Yout ne le connaît pas, dans son préambule, consacre le principe du respect des libertés et droits fondamentaux. Et c'est justement pourquoi en 90, par la loi 90/046, par la loi 90/052, 055, 056, on avait dit c'était les lois de liberté. Le Cameroun a consacré la liberté de communication, la liberté de circuler, la liberté de manifester, les libertés publiques ou alors les partis politiques et des associations. Voilà autant de libertés que dans la... Je veux dire autant de textes consacrés au Cameroun après la Constitution, que dans la pratique, elle n'est jamais respectée. On assiste à une politique de 2 poids 2 mesures. En 2014, autant pour moi, chers amis téléspectateurs, le SDF a déposé sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à modifier la loi de 1968 sur le code de la nationalité. Et l'objectif du SDF, c'était de lever le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Mais vous connaissez bien que c'était pendant la législature 2013-2018. Même s'il y a eu 2 années de rallongement pour finir à 2020. Ces gars ont refusé carrément et catégoriquement qu'on en débatte. C'est pourquoi cette position n'a jamais franchi le seuil de la conférence des présidents pour être inscrit à l'ordre du jour. Et nous disons tout simplement que le RDPC est à l'origine de tous les maux du Cameroun. Les textes du Cameroun, écoutez bien, les lois commencent par la présidence de la République. Parce que toutes les lois au Cameroun, ce sont les projets de loi. Il n'y a pas de proposition de loi actuellement au Cameroun, depuis 60. Alors, quand la présidence commence le processus pour un projet de loi, les différents ministères sont mis en contribution. Et puis, ce qui énerve, c'est que quand cette loi est votée, il faut l'appliquer. Le RDPC ne l'applique pas. Voilà ça le problème. Le RDPC applique les lois quand ça l'arrange. Prenons l'exemple des manifestations publiques. Vous allez voir qu'on doit vous donner les... Comment on appelle ça? On va vous donner le récipient de déclaration, c'est-à-dire on vous autorise de manifester quand vous êtes... quand votre objet c'est Biava rester au pouvoir. Oye, Biava rester au pouvoir. Mais lorsque vous organisez une manifestation, une marche pacifique, je dis bien pacifique, et vous en êtes responsable de tout ce qui peut arriver après comme organisateur, alors si l'objet n'est pas du goût de l'administrateur du coin, je vais dire territorialement compétente, alors on vous dira interdiction, risque de trouble à l'ordre public. Risque de trouble à l'ordre public. Quel est ce pays où on vous condamne sur ce que vous n'avez pas encore fait? C'est-à-dire on ne vous donne pas l'autorisation pour quelque chose qui peut se produire demain. Risque de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas encore de trouble à l'ordre public. Et la loi est claire. Si on vous donne l'autorisation, déjà même qu'on ne doit pas ce qui vient de donner... se passer à Genève en est l'illustration du fait que si vous dites dans votre manifestation au Cameroun que vous voulez marcher pour que Paul Biya ne soit plus président du Cameroun, il est de bon ton que n'importe quel sous-préfet de n'importe quelle localité refuse la manifestation. Mon cher Sylvain, votre parallèle est très bien posé pour édifier les téléspectateurs. À Genève, on n'a pas refusé la manifestation. On a accordé
Est-ce qu'on se comprend bien? On a accordé, sauf que maintenant, l'allure que ça devrait prendre, avec des vidéos que les gars faisaient les directs, l'autorité policière de Genève a trouvé bon de limiter les dégâts. Or, je dis que c'est le parallèle parce que, au camp, oh là là, ok, interdit la manifestation. Or, c'était une manifestation interdite. Monsieur Yout, Et c'est pour cela que la police les a chargés. Monsieur Yout, C'est comme ça. je pense que vous avez eu votre utiliser temps de le bon parole. mot, c'est pas- Vous avez utilisé Vous votre faites temps de abrutir les parole téléspectateurs, et quand vous même. avez passé le Utilisez le bon temps. mot. Vous avez passé La le temps manifestation à a été habituer les interdite. téléspectateurs. Je vais rétablir la vérité. Comment? La Vous manifestation a avez, été interdite. ok, quel que soit Alors, ce que c'est je là que la parle, police vous a taisez agi. et après vous prenez la parole Non, pour le c'est pas dire. comme ça. Je me suis tu Non. lorsque vous avez passé le temps Si à vous- débiter si les vous êtes en train de contre-vérités. dire des choses Et qui laissez-moi vont pas maintenant faire, on va aussi. se plaindre. Oui, laissez-moi parler. Après, on va pas faire Est-ce des que débats. ce que vous avez dit était vrai? Oui. En quoi? Dites-moi la contre-vérité. Quand vous dites par exemple que la diaspora qui est en train de manifester, ce sont les sans-abri, vous pouvez démontrer ça? Je vous ai dit qu'ils sont sans abri. Oui. Vous avez Quand vous appelé ça, vous avez dit ça. Je vous ai dit qu'on cherche les mots. Mais vous voyez, vous ne savez voyez? même pas. Vous n'êtes même pas honnête. Vous êtes en train de pouvoir démontrer que la diaspora qui a On cherchait les mobiles. n'est pas On a diaspora. dit on cherchait Vous les avez mobiles. commencé Elle à n'est pas catégoriser. forcément. Vous êtes qui On a pour donné les catégoriser explications. une diaspora? On avait Vous des avez dit que c'est patriotes là-bas. vous avez gagné dans la diaspora. Monsieur Achille, Ok? vous n'êtes pas fort dans cela. Je suis Je très fort suis dans cela. tellement fort On dans avait cela. les patriotes. C'est mon temps On de avait la parole race là-bas. et vous vous prenez Non, la tête. vous racontez des histoires. Alors on est Vous obligé de parlez. vous le prendre. Vous me C'est comme reprenez ça. durant votre temps de parole, monsieur. Alors, on avait la vous base prenez, là-bas. On avait vous les pensez que Camerounais. parce que vous allez laisser ce Cameroun de gérer, même sur les plateaux de télévision, vous allez venir faire votre normal de show. pouvoir vous Il demander faut arrêter ça. c'est de quelle diaspora il s'agit. Merci. Et vous êtes qui pour catégoriser la diaspora? C'est un homme qui s'appelle Maître Achille Et vous Dieu. êtes l'autorité Jean-Claude policière de Dieu. Genève qui a autorisé Jean-Claude cette Dieu. marche. les autorités. Il devient bête de Dites-le. tout de suite. Alors, Dites-le que les autorités helvétiques ont interdit la marche et c'est pour ça que la police a chargé. Alors. Est-ce que c'est faux? Merci Jean-Claude pour Maître Achille Dieu chuter, s'il vous plaît. moi, je voudrais que M. Yout respecte mon temps de parole. Parce que tout à l'heure, il vous a écouté, vous a écouté. tout à l'heure, quand il va prendre la parole, ce sera Non, le non. même échange. On se calme, Non, Maître Achille Dieu, avancez. j'ai la particularité d'être un Dakarois et un Youbélois. Donc, je le lui dis. Merci, quand il aura son mais- temps de parole, Merci. vous n'allez pas parler. Monsieur le Rassurez-vous. commandant, vous Voilà. ne dépassez Donc, pas. d'accord, on va aller. Moi, je suis de Koulmita. On va aller. Merci Maître Achille Dieu. Non, je n'aime pas quand les gens aussi arrogants viennent sur un plateau de télévision sont les nés, penser qu'ils vont. continuez à raconter les histoires. C'est toi un né, tu as commencé la politique quand monsieur You. J'ai 19 ans de militantisme. J'ai dit 19 ans. C'est grave, Maître Le Dieu. J'ai commencé à Maître Achille Dieu. j'ai un papa, une trajectoire J'en ai politique autant. respectable. Maître Achille Aujourd'hui, Dieu. je viens sur un plateau de télévision, J'en ai discuter autant. avec Maître Achille les Dieu. politiciens de 2018. Non, Maître Achille Dieu, calmez-vous. Il Non, non. doit Maître Achille Dieu, vous ne voulez pas parler de vous, de Maître Dieu. S'il vous plaît. Ça, je vous le On va faire ça après. C'est pas parce qu'on a On va faire ça après. Vous ne parlez pas de vous. Vous n'avez rien dit. ne parlez pas de vous ici. Vous ne parlez pas de vous. Il vient ici là, faire la dictée, préparer des Continuez conducteurs. à raconter les histoires. Alors, Allez-y, mais vous avez la parole. Maître non, il Achille. faut un peu de respect sur les plans. Maître Achille, on se Et calme. c'est le moment On se calme. de recadrer des néophytes comme ça là. On se calme. Maître Achille Bon, je Dieu. continue. Restons responsables, s'il vous plaît. Oui, On je avance. présente déjà mes excuses aux téléspectateurs pour cette boutade, mais je pense, chers amis téléspectateurs, qu'il est temps de mettre tout représentant du RDPC à sa place. Car le moment viendra où on va jeter même une fatwa contre ces gars. Alors, je disais tout Et c'est simplement... ça qui et va pour- dire qu'il est républicain. Et tu penses On que est à la être période où on dit être républicain veut dire pas de que discours on va anglais. vous accorder de... Je vous dis, le moment on se viendra calme. où vous les représentants du RDPC, on vous mettra à votre place. C'est ça. Je ne comprends même pas pourquoi on parle du jeu démocratique. Et le jeu démocratique, c'est seulement quand c'est vous... Merci, on se calme. Maître Achille Dieu. La preuve, tu n'as pas été capable de respecter mon temps de parole parce que, S'il vous plaît. tu n'as pas été capable de supporter la contradiction. C'est-à-dire ce que je dis. Je vous dis- Attends ton temps de parole, tu peux pas la Jean-Claude, s'il vous plaît. Maître Achille Dieu chuter. Il a eu au moins 15 minutes pour débiter du n'importe quoi. Je me suis tué. J'ai pris mon temps de parole. Chuter, vous avez la parole, vous avez dit. Alors. Avancez, Maître Achille Dieu. Non, je pense que avec ça, je peux laisser qu'il continue à débiter et je serai là pour jouer le rôle de sentinelle. Merci. C'est plutôt le président Abel Moutoudou qui aura la parole. Président Abel Moutoudou, ce sera votre dernière prise de parole sur ce sujet de la diaspora là.
En réalité, est-ce que ce qui passe aujourd'hui n'est pas, on ne trouve pas la raison dans les actions ou les agissements de cette diaspora? Maître Achille Le Dia a évoqué là des gens, les manifestations avec des drapeaux d'une république qui n'existe pas, qui aujourd'hui, depuis la dernière présidentielle, s'est engagé à marcher sur le tricolore national du Cameroun. Cela pose quand même un problème. Oui, je suis d'accord avec vous. Cela pose un problème, d'autant que mon parti, comme vous le savez, depuis ses origines, sont pour l'unification du Cameroun. Ce n'est pas le problème des manifestants en tant que tel. Quand je vais dans une manifestation publique, vous organisez une manifestation. Par exemple, vous demandez les autorisations, ou enfin si ce sont des autorisations, vous déposez ce qu'il faut déposer comme document, comme papier pour votre manifestation. Je dis, je viens aussi. Et je viens avec des panneaux qui ne sont pas de la République dont vous vous réclamez. C'est aux autorités suisses d'empêcher cela. Les Camerounais ne peuvent pas aller dans une manifestation et être en même temps en train de faire la police pour tout. Il y a un minimum de police à faire, bien entendu. Mais il ne s'agirait pas que devant les Suisses, bien, se tourne une bagarre entre Camerounais. C'est aux autorités. Vous permettez. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous manquez de respect. Vous manquez de respect. Vous manquez de respect. Les organisateurs de manifestations ont le devoir et s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tous les inclus et les inclus dans le cadre de leur s'il vous manifestation plaît, sont à leur responsabilité. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cela étant, vous n'avez pas, les autorités suisses, en définitive, n'ont pas laissé la marche avoir lieu. Vous auriez vu. Vous auriez vu si ceux qui sont les organisateurs laissaient impunément les gens qui déployaient d'autres drapeaux les déployer. Les autorités suisses n'ont pas laissé la marche aller à ses fins. Cela étant, il y a évidemment ce que le service d'ordre des organisateurs doit faire, mais il y a aussi ce que les autorités suisses ne connaissent pas ce drapeau-là. Pour eux, évidemment, pour elles, il y a lieu de dire que ces drapeaux, de qui sont-ils? S'ils sont d'une nation qui n'existe pas dans l'arène internationale, ils disent, écoutez, mettez-vous de côté. Les autorités suisses, en premier, ont le devoir de veiller à cela. Et les organisateurs aussi ont le droit de veiller à cela. Pour dire ceci, en définitive, c'est que cette manifestation qui a été interdite, aussi bien d'ailleurs que les casses dont j'ai entendu parler, on a cassé ceci, on a cassé cela, il faut tenir compte des extrémistes, des perturbateurs et des gens du RDPC eux-mêmes, qui sont là en mission de commando pour donner un mauvais visage de ceux qui veulent manifester. Donc, il est vrai, les manifestants, chaque fois qu'on organise une manifestation, elle doit être assez bien organisée pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais ces débordements-là peuvent aussi bien venir du camp adverse lui-même. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je reviens un peu à votre histoire de quand le président s'en va, il y a toujours un communiqué, etc. Bien entendu qu'il y a un communiqué. Bien entendu qu'il y a un communiqué. Mais si le président s'en va pour 2 jours, on dit qu'il s'en va pour 2 jours. Si le président s'en va pour 1 semaine, on dit qu'il s'en va pour 1 semaine. Vous avez entendu la durée de séjour du président à l'heure actuelle, dans le communiqué? La Constitution non, non, vous l'avez entendu? Bien. Alors, ce qui arriverait, oui, bien entendu, et le président s'arrangeait toujours. À partir de la visite. Et le président s'arrangeait toujours. La Constitution l'encadre. Vous connaissez le nombre de jours maximum qu'un président de la République doit passer successivement. Le président s'arrangeait toujours pour revenir quelques jours avant l'expiration de ces nombreux de jours et repartir quelques temps après. Vous avez vécu cela. Alors, je vous ai interpellé tout au début. Ce sont les dossiers d'État. Je vous ai interpellé tout à l'heure. Jean-Claude, vous n'avez pas la parole. C'est un débat interactif. Oui, mais vous allez répondre après. Allez-y, président. Si vous voulez répondre à ce que j'ai dit, vous attendez que j'ai fini. Même que j'attends que vous ayez fini. Il n'y a pas de raison que vous m'interrompiez. Comme vous avez interrompu notre copanéliste, il n'y a aucune raison que vous m'interrompiez. Nous ne sommes pas dans un ring. Nous sommes là pour essayer de dire ce que chacun pense et que les Camerounais en fassent quelque chose. C'est tout. Bon, alors, si c'est que vous m'interrompez tout le temps et que je ne peux pas parler,
Ben, écoutez, vous dites, je suis venu pour faire un combat de boxe. Moi, je ne suis pas venu pour faire un combat de boxe. La première personne, j'ai interpellé tous les camps dans la façon dont j'estimais que ce problème des sorties du président devrait être traité du point de vue au moins de la conscience. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir dire, il y a un seuil à ne pas dépasser. Si vous n'êtes pas capable de dire cela, et que ce que fait Biya, c'est toujours Amen, ben vous voyez bien là où le pays en est. Il faut... Le pays oui. Le pays a reculé. Le pays a reculé. Mais c'est, attendez, qui est-ce qui fait ces agrégats de performance? Qui est-ce qui dresse ces agrégats de performance? Les vôtres? Les vôtres? Les vôtres? Donc j'avance. Bien. Donc, il y a au niveau des manifestants et des organisateurs et du pays, et dans notre cas, par exemple, au niveau d'une sous-préfecture, le travail de la sous-préfecture appelle. Et je voudrais rappeler ce que... à faire. Et je voudrais rappeler ce que le maître disait tout à l'heure. Ici, au pays, depuis quelques années, les manifestations sont interdites. Or, elles ne devraient pas l'être. Et les autorités locales, la sous-préfecture en l'occurrence, excite toujours de ce que elle ne sait pas si l'ordre va être maintenu. Mais c'est à elle de maintenir l'ordre à partir du moment où on a déposé la déclaration. Or, systématiquement, les manifestations sont interdites. Vous avez vu les manifestations du 22 septembre dernier. Il y a des jeunes du MRC qui sont encore en prison. Simplement pour avoir manifesté pacifiquement. Ils n'ont rien cassé du tout, aucune vitrine, ils n'ont agressé personne. Ils sont encore en prison. Donc ça, c'est de la violence d'État. D'un pouvoir qui ne sait plus utiliser que la violence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que font ces jeunes derrière les barreaux? Il y a 4 jeunes qui ont été arrêtés avant le 22 septembre dernier. C'est-à-dire le 18 septembre. Donc, ils n'étaient même pas en train de manifester. Ils sortaient de nos locaux de stand-up, où on venait de leur dire d'ailleurs, nous, Stand Up for Cameroun, c'est-à-dire où nous sommes en partenariat avec le CPP et l'UPC Manidem et d'autres organisations, nous ne participerons pas à la manifestation du 22 septembre de M. Kamtoï du MRC. Donc nous étions même en train de dire à nos propres militants, ne bougez pas dans le cadre de cette manifestation. Ils sortent de là, on les arrête. 4 jeunes, ils sont encore en prison aujourd'hui, 18 septembre, bientôt 1 an. C'est terrible des histoires comme ça. C'est terrible des histoires comme ça. Ce sont nos enfants. Alors on est là pour faire de belles phrases, à savoir que la loi dit que... Qu'est-ce que ça veut dire? 4 garçons qui n'ont rien fait et qui sont en prison depuis 1 an. Il y en a un d'ailleurs qui est excessivement malade, où à l'audience du 14 juillet, où j'ai été, on a été le chercher à la Quintini pour le présenter devant le juge. Et il est très mal en point. Alors, si on ne résout pas de tels problèmes rapidement, et si on ne s'accorde pas là-dessus, en tant que citoyen, il n'y a pas de raison que nos enfants soient en prison, c'est qu'on est en train de vouloir créer, c'est même pas de les créer, de perpétuer les conditions qui font que nous sommes dans un régime qui est un régime de violence. Or, il faudrait que la violence cesse dans notre pays. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, maintenant, je reviens à votre question sur la diaspora. Qu'il y ait même un seul membre de la diaspora qui veut manifester quand le président Biya est à l'extérieur, libre à lui. S'il ne casse rien, s'il ne fait rien de mal, s'il n'insulte pas, libre à lui. Donc, il faut déjà considérer qu'il y a ce premier point-là, les gens ont le droit de manifester. Qu'ils soient à l'intérieur du pays, ou qu'ils soient à l'extérieur du pays, ils ont le droit de manifester. Si nous commençons à dire non, ils n'ont pas le droit parce que c'est le président. Non, non. On a le droit de manifester, y compris quand c'est le président. Quand le président rentre de ses multiples voyages et qu'on fait sortir toutes les femmes du RDPC avec des pagnes du RDPC qui barrent les rues de Yaoundé, pourquoi là, cela est-il autorisé? Et dans le cas où il faut lui dire, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord, ce serait interdit. Donc il y a vraiment à faire en sorte que les principes de base soient les principes admis par tous. Que ce soit un militant, 10 militants, 10 compatriotes qui ne sont même militants de rien et qui veulent manifester, ils ont le droit de manifester. Entendons-nous bien. Vous avez quelquefois, dans certains pays, d'ailleurs vous avez vu, les présidents vont en voyage, ils rencontrent la communauté de leur pays qui est là avec des panneaux en train de s'échauffer, etc. Le président dit, okay, envoyez-moi
dit de vos représentants pour qu'on discute de quoi il s'agit. Et l'affaire devient une affaire, comment dit-on, citoyenne. Elle devient, elle est abordée démocratiquement. Elle est abordée dans un sens de résoudre un problème. Ce que nous faisons, et notre pays et le RDPC, État RDPC, c'est que, bon, il faut montrer que nous sommes plus forts. Donc, si vous êtes plus fort, vous ne discutez avec personne. Vous montrez seulement vos muscles. Ce qu'il y a, comme le disait... Est-ce que le RDPC n'est pas en droit aujourd'hui de témoigner sa force? Jean-Claude Yout, par exemple, a évoqué le nombre d'inscrits de cette diaspora sur le fichier électoral au moment où nous parlons. Oui. A indiqué le résultat du président Paul Biya à la dernière élection présidentielle, qui le donnait vainqueur largement au-dessus de ses opposants. C'est quand même la preuve que l'opposition en elle-même a un problème. Non, ce n'est pas cela que vous... Non. On a le droit... Parce qu'il ne suffit pas seulement dans le contexte que le nom d'être anti-Biya. Monsieur Tchokoga, on a le droit de s'exprimer avec un bulletin dans l'urne. On a aussi le droit de s'exprimer en manifestant. C'est dans notre constitution, c'est dans nos lois. Les lois de 1990 en l'occurrence, pour la manifestation, qui encadrent les manifestations. Donc, cette façon de ramener toujours l'expression politique d'un peuple au bulletin qu'il a mis dans l'urne, dans des élections qui sont ce qu'elles sont, nous n'allons pas engager un débat sur les élections, si vous voulez, nous l'engageons. Bien, donc, on ne peut pas s'en tenir là. Pourquoi est-ce qu'on dit, vous avez le droit de manifester alors qu'il y a déjà des élections? Non, les élections ne sont pas tout le droit d'expression d'un peuple. Il y a plusieurs formes d'expression d'un peuple. La manifestation en est une. L'essentiel, c'est que cette manifestation, je l'ai dit depuis le début, elle reste pacifique. Et puis c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas dire, puisque dans la diaspora, il est sorti, comme nous le rappelle notre copanéliste, que c'est le RDPC qui a gagné les dernières élections dans la diaspora n'a plus qu'à se taire. Vous comprenez bien que vous dites une incongruité, avec vous le respect que je vous dois, en disant cela. La diaspora a le droit de se manifester dans l'urne, elle a aussi le droit de se manifester n'importe comment, dans la rue en l'occurrence. L'essentiel, c'est qu'elle respecte les lois du pays d'accueil et qu'elle respecte évidemment ses propres compatriotes qui suivent cela. Je finis avec une chose. L'affaire du Covid, qui montre bien la difficulté dans laquelle le régime RDPC nous met. On parle de 180 milliards qui se sont envolés en moins de 6 mois. Vous suivez cela mieux que nous. Et nous avons le devoir de demander qu'on nous rende compte de ces 180 milliards. Mais, M. Tchokoga, il ne s'agirait pas que les 180 milliards soient l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, il y a quelque chose comme 700 milliards. Avec des enveloppes différentes, au moins de 3 enveloppes, une partie venant du FMI, 226 millions de dollars, pour nous aider à résister aux à-coups de la balance que le Covid va imprimer à la balance de paiement. Il y a ce qui est prélevé dans les établissements de santé publique, à peu près 10%, qui est prélevé dans les établissements de santé publique. Là aussi, il y a plusieurs milliards. Il y a évidemment les dons en nature des organisations, des entreprises, etc., etc. Il y a quelque chose comme 700 milliards. Donc, attention, l'histoire des 180 milliards ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Nous polariser sur un truc, il y a raison de chercher à savoir où sont passés les 180 milliards, mais il y a beaucoup plus que cela. Merci. Jean-Claude Yout, votre dernière prise de parole sur ce sujet concernant les manifestations de la diaspora. Aujourd'hui, comment on fait pour sortir de ces manifestations qui n'honorent pas le Cameroun, même si vous dites que ces manifestations d'hier samedi 17 ont échoué. Il n'en demeure moins que cela porte énormément atteinte à l'image du Cameroun. Ah ben, l'image du Cameroun est dégradée, c'est à cause de nous et des concitoyens et de ceux qui disent qu'ils sont concitoyens. À la fin, c'est nous, lorsque nous allons nous balader ailleurs, on nous traitera de ce que nous aurons souhaité qu'on puisse nous traiter. C'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de savoir à qui profite véritablement le crime. Et lorsque les deux copanélistes, par exemple, Maître Achille Lodjo et le président Albert Moutoudou,
Ils le disent que le pays est à genoux. J'ai juste besoin de vous rappeler quelques 5 éléments de performance, indicateurs de performance, pour que nous sachions si ce pays, depuis que le président de la République, son Excellence Paul Biya, cédait à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, s'il a mal conduit le pays. Et c'est pour cela qu'en réalité, il a été massivement et pratiquement plébiscité lors de toutes les consultations électorales des élections présidentielles. Je vous prends l'exemple de la population. En 1982, lorsque le président de la République accède au pouvoir, le Cameroun avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions d'habitants. Ça voudrait dire que la population croît. Et si une population croît, et avec l'espérance de vie qui était de 52 ans en 82, il est aujourd'hui de 59 ans, pour qu'on parle d'évolution de l'espérance de vie, ça voudrait dire qu'on améliore les conditions de vie. Ça voudrait dire que l'accès à l'eau, ça voudrait dire que les conditions d'hygiène se sont améliorées, les conditions de santé, la carte sanitaire s'est améliorée, ainsi de suite. Mais les uns les autres sont en train de vouloir faire comme si ça n'existe pas. Économiquement, il trouve un pays en 82 avec un produit intérieur brut de l'ordre de 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est à 38 milliards de dollars. On peut prendre l'indice de développement humain. En 1982, il était de 0,406. En 2018, il est de 0,563. Mais tous ces éléments-là, ça montre que le pays est en train d'évoluer. Si nous regardons le nombre de kilométrages de routes, en termes de routes bitumées, nous regardons la carte sanitaire, nous regardons la carte scolaire au Cameroun, et nous regardons par exemple le taux d'alphabétisation du pays, qui est un élément important. En 1982, 47,8% des adultes étaient alphabétisés. Aujourd'hui, en 2010, fixé à 2018, nous sommes à 77,1%. Ça voudrait dire que les Camerounais, c'est parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis un accent sur l'éducation. Et on ne peut pas ignorer qu'on a fait des progrès sur ce plan-là. Je peux m'arrêter là. Mais où on voudrait nous montrer et nous démontrer que le Cameroun est à genoux? On n'est pas en situation de cessation de paiement. Notre économie est présentée parmi les économies les plus résilientes, malgré le ralentissement économique à cause, par exemple, de la pandémie du Covid-19, malgré la chute du coût des matières premières. On tient debout, on est debout. Mais ça, c'est grâce à une politique. Je vous ai parlé, par exemple, des chiffres tout à l'heure, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, qui sont en net recul, avec une économie déjà nette, calculée sur près de 840 milliards, parce qu'on nous disait que nous étions à 1000 milliards par an. Mais ça montre que le pays est gouverné. Maintenant, et c'est pour cela que la population camerounaise, elle qui est mature, qui sait distinguer et voir que le pays est en train de changer, arrive toujours à faire confiance, à renouveler sa confiance au président de la République. Mais nous ne disons pas que tout est OK, que tout est bon, parce que nous avons encore des secteurs améliorés. Non, nous avons dit, et ça c'est clair, nous avons dit que nous identifions, et c'est un constat, hein, plusieurs catégories des membres de la diaspora. Et c'est pour cela que lorsque vous utilisez le terme diaspora, nous vous disons, précisez-nous s'il vous plaît de quelle diaspora il s'agit. Parce que nous avons des concitoyens ici qui transfèrent près de 500 milliards dans l'économie camerounaise venant de la diaspora. Et où plusieurs membres des familles vivent grâce à ces aides-là. Cette diaspora est une diaspora qui contribue à l'évolution économique, à l'essor économique. Cette diaspora ne manifeste pas. Cette diaspora ne part pas perdre son temps à s'aligner aux abords de l'hôtel intercontinental. Cette diaspora-là voudrait tout simplement continuer à avoir les facilités pour avoir par exemple accès aux terres arables, pour la culture, pour l'agriculture, pour la création des entreprises, les facilitations, la réduction des faux frais, dans le cadre de tout ce qui peut favoriser leur émancipation. C'est de cette diaspora-là dont nous parlons. Et cette diaspora-là dialogue avec le gouvernement. Cette diaspora a participé aux assises du grand dialogue national. Elle n'était pas cette diaspora qui manifeste. Et nous félicitons que ceux qui manifestent, vous-même vous voyez, à peine que vous pouvez les compter sur une vidéo. Vous connaissez déjà ceux qui sont là. Donc, pour revenir et dire que les manifestations sont autorisées au sens de la loi, parce que les dispositions de la loi le prévoient. Mais aussi, on vous dit que lorsque
l'administrateur a des forts soupçons ou bien des informations concordantes qui lui présentent qu'il va avoir trouble à l'ordre public, gérer ses pouvoirs. Et il est à même de pouvoir interdire. C'est ce que les autorités helvétiques ont fait. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord accordé l'autorisation de pouvoir manifester au samedi 17, et puis ils ont eu des informations concordantes les amenant à savoir que il va avoir trouble à l'ordre public. Et ils ne se sont pas trompés. La preuve en est que vous avez vu que certains de ces marcheurs ont commencé à vouloir s'attaquer au siège des Nations Unies. Ce qui n'était même pas ni l'itinéraire, ni l'objectif, ni la trajectoire de la manifestation. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont donné raison aux autorités helvétiques et de la police administrative, qui a bel et bien sévi et qui a démontré qu'il ne devait pas avoir manifestation. Et cette manifestation a échoué de par la mobilisation et de par le fait qu'elle n'a pas eu lieu. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc, pour chuter, en ce qui concerne les audits des fonds Covid, les audits des fonds Covid, je vous rappelle que lors de la lettre d'intention que le président de la République a envoyée au FMI, il a été marqué là que le gouvernement va commettre une mission d'audit. Lors du décret portant répartition des fonds Covid, à l'article 5, le Premier ministre signe, et c'est bien marqué, que la Chambre des comptes va procéder à l'audit des comptes. D'où vient maintenant qu'on vient nous dire que c'est l'honorable Nietzsche qui a demandé et qui a ordonné les audits des fonds. Ça nous fait sourire. Lorsque le gouvernement a déjà prescrit cela depuis la lettre d'intention. Où sont passés les 180 milliards, Jean-Louis? Non, mais la question est aussi à l'inverse. Nous avons connu des milliers de morts, des centaines de morts, voire des millions de morts, Covid, dans des pays. Le Cameroun a été également touché de plein fouet par le Covid, mais a connu des chiffres qui ne sont certes pas reluisants parce que chaque compatriote qui est décédé, c'est une perte. Mais en réalité, on a félicité et présenté le Cameroun comme un exemple dans le cadre de la lutte contre le Covid. Cela voulait dire déjà que l'idée principale était d'abord de sauver des vies. Et ces vies ont été sauvées. Maintenant, nous savons qu'est-ce qui a été fait. On a construit des hôpitaux de fortune de campagne, ainsi de suite. On a mis à disposition. Je vous rappelle que dans certains pays, les tests, par exemple, Covid, sont payables. Et elles coûtent $200 parfois dans d'autres pays. Au Cameroun, ils sont gratuits. Mais la gratuité ne veut pas dire que nous avons ces usines de fabrication. On les a achetées. Donc, ici, je trouve que les uns et les autres sont un tout petit peu malhonnêtes ou de mauvaise foi à dire que 180 milliards, c'est 180 milliards détournés, mais en tout temps, nous avons pu lutter contre le Covid. La mauvaise foi. Non, je vois la mauvaise foi sur la base. L'accompagnement des entreprises dans le plan de riposte. La diaspora est en droit de dire que rien ne s'est passé au Cameroun. Mon Dieu, c'est pas le gouvernement qui a annoncé les exonérations des prélèvements des taxes. C'est pas le gouvernement. Merci. On prend rapidement le colonel Didier Badiek. On me signale la technique qu'il est en direct, bien que nous l'aurons par audio. Il a fallu que les techniciens se mettent à l'œuvre pour que finalement on trouve une solution possible. S'il est en direct déjà, le colonel Debadiek, on peut l'avoir. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour. Allô? La communication est perturbée, hein. Allô? J'ai votre retour là, mon colonel. Je vais vous relancer. Merci, le temps qu'il nous relance. Nous avons connu les plans de relance de l'économie, où par exemple il y a eu des exonérations même sur les impôts libératoires. Ça c'était pour les petits artisans et tout. Nous avons connu des exonérations sur les impôts. Nous avons connu des facilités de caisse. Oui, allô? Mais comment on va dire que l'économie n'a plus... Allô? Allô? Bonjour. Allô? Est-ce que je n'ai pas de retour là? Allô? Oui, chuté. Donc, après avoir lutté contre la pandémie,
le gouvernement s'est attelé à la relance de l'économie et a mis sur pied un certain nombre de mesures qui étaient dans le GICAM et tout. Ils avaient salué toutes ces mesures-là. Donc c'est pour vous dire que comment on peut venir nous dire que 180 milliards, c'était 180 milliards. Alors attendons les conclusions de la Chambre des comptes, du rapport final qui sera présenté. Et de là, maintenant, on va faire une analyse comparative. Ok. Maître Achille, votre mot de fin sur ce sujet, comment on fait pour en arriver à une accalmie avec notre diaspora aujourd'hui? Merci Sylvain. Je voudrais prendre vos téléspectateurs à témoin que M. Yout a parlé pratiquement pendant 10 minutes, a débité des contre-vérités et je ne l'ai pas stoppé. Je voudrais également qu'il observe la même courtoisie à mon endroit. La première des choses, c'est que, je l'ai dit, ici au Cameroun, il y a une véritable inadéquation entre l'offre et la demande en matière de liberté publique. L'autorité administrative pose toujours le sempiternel problème de risque de trouble à l'ordre public lorsqu'elle veut vous refuser une manifestation soit dite pacifique. Alors, et je prends pour exemple cette déclaration qu'on vient de, cette autorisation qu'on vient d'avoir, ça a fuité dans les réseaux sociaux. Un mouvement qui dit proche du régime en place est autorisé, je crois, ça doit être à Yaoundé deuxième, et un autre parti politique qui introduit auprès de cette même autorité une demande de, je vais dire, une déclaration de manifestation, et cette autorité qui pense que il y a plus Camerounais que d'autres. Alors, les droits et libertés au Cameroun, véritablement, ne sont posés de façon sérieuse que lorsque le régime de Yaoundé trouve ses intérêts. J'ai partagé des plateaux de télévision avec certains responsables du RDPC, pas des communicants, je dis bien des responsables du RDPC. Il en est au moins, Jean-Claude, déjà une mission départementale. Je ne veux pas entrer dans cette guéguerre-là. Donc je dis, j'ai partagé des plateaux de télévision avec des responsables du RDPC et je leur disais, effectivement, en ce qui concerne ce qui se passe à Genève, pour le président de la République, nul n'a le droit de porter atteinte à l'institution présidentielle, que ce soit de façon par des mots, que ce soit par des actes. Mais seulement, je leur disais, vous voyez, vous parlez des droits de l'homme. Et je faisais référence à la sortie de l'adjoint au secrétaire général du comité central, le ministre Grégoire Ouna, qui a fait toute une sortie pour dire que il faut respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. On ne parle de droits de l'homme que lorsque ce sont les droits de M. Biya qui sont qui pourraient être qui pourraient être menacés. Parce que quand vous dites qu'ils sont menacés, c'est comme si c'était ce qui pourrait être menacé. Quand il s'agit des droits de ceux qui marchent pacifiquement, on les ramasse et on ne parle pas des droits de l'homme. Lorsque les ONG parlent des droits de l'homme, on les qualifie de machins. On les qualifie d'antipatriotes. Monsieur Yout a fait un brossage de ce qu'on pourrait mettre à l'actif de son parti qui gère sans partage le pays depuis bientôt 40 ans en matière d'économie. Un actif réluisant selon lui. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que les chiffres vont nous perdre. On essaye pour une autre fois, si le colonel Didier Badiek est en ligne avec nous, en direct de Yaoundé. Allô, bonjour, bienvenue mon colonel. Allô? Allô? J'ai pas de retour. Il faut noter que la technique, c'est pas toujours facile. Hein. On se va pas tant mieux que justement, en attendant qu'on puisse l'avoir, je continue avec mon argumentaire pour dire tout simplement que donnons même raison à M. Yout. Pour son gouvernement a beaucoup travaillé pour ce pays. Oui, M. Yout, aujourd'hui, vous pouvez me dire où en sommes-nous avec le panier de la ménagère?
Ce n'est pas une question, vous pouvez la répondre lors de votre, prise de parole. Je continue en disant, Monsieur Yodi, Monsieur Pobi a pris la population à la oui, allô? 80. Allô? Allô? Il a l'antenne là. Allô? Allô? Bon, on a, et je pense là que ça devient compliqué là. Allô? Allez-y, maître Achille-Dion. On n'est pas obligé de l'avoir aujourd'hui, un autre jour. Allez-y, maître Achille-Dion. Voilà. Je continue en disant tout simplement que M. Youdi, la population a évolué. Il a pris la population quand c'était chiffre A. Aujourd'hui, c'est chiffre A++. Mais il ignore que la population a évolué avec les moyens économiques. La démographie évolue avec l'économie. Il y a plus d'impôts payés. Qu'est-ce que vous avez fait avec nos impôts? Quand on revient sur le fonds Covid, je veux dire, M. Youd, pour lui, tout est noir quand les autres parlent. Il dit qu'on n'a pas le droit de parler, de demander 180 milliards. Ok. Mais il se met à nous démontrer que les morts, les malades, les hôpitaux de campagne de fortune qu'on a créés, c'est dans ces 180 milliards. Mais monsieur, vous êtes devenu enquêteur ou juge de la Chambre des comptes. Laissez que la Chambre des comptes pose, je veux dire, rendre le public le rapport et puis on revient au débat. Puisqu'aujourd'hui, vous semblez mettre la charrue avant les bœufs. Quand on parle de rapport de synthèse. Allô? Je ne sais pas s'il a mon retour à la technique. Apparemment, il n'a pas mon retour à moi. C'est ça qui pose peut-être problème là. Parce qu'il est en ligne, il est en direct là. Maître Achille-Dion, oui. C'est vraiment difficile, mais ça arrive. Hein. Oui, mais deux, trois tentatives, on peut remettre à l'autre week-end. Quand on fait comme ça, c'est pas facile de se rattraper dans les idées. Alors, je disais tantôt que Monsieur Youd, si aujourd'hui il entre dans le rapport à commenter la gestion des fonds Covid, moi je dis qu'en réalité, c'est quelqu'un que le RDPC devait poursuivre pour commenter tendancieux. Je vais dire la justice camerounaise devait, parce que vous avez demandé qu'on attende, on a attendu. Entre-temps, il y a certains rapports, je vais dire certaines synthèses qui ont fuité dans la presse et nous en avons fait des commentaires. Vous encore, le RDPC, représentant RDPC, vous êtes venu dire que non, c'est pas un rapport, c'est la synthèse, mais je suis surpris qu'aujourd'hui, dans son élan paradoxal, se mettre à commenter, à faire un commentaire là de ça, à vouloir disculper déjà certaines personnes. Non, monsieur Youd, si vous voulez qu'on parle. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, je vous suis. Oui, bonjour mon colonel. Vous êtes en direct là, finalement. On va aller là un peu au pas de course, hein, au regard du nombre de tentatives que nous avons eues. Avec vous, rapidement, mon colonel, le colonel Didier Badiek, les manifestations des Camerounais de la diaspora. Il y a une autre opinion qui penserait ou qui pense que ces manifestations, en réalité, peuvent tirer également leur raison d'être sur ce qu'on a appelé un complot ou alors une complicité d'un certain nombre de nations pour déstabiliser le Cameroun, pour parler du financement de ces mouvements-là. Quelle est la lecture que vous faites, vous? Bien, moi, je ne vais pas me risquer dans ce genre d'analyse parce que, premièrement, je suis une personne publique et que tout ce que je peux dire peut engager également d'une manière ou d'une autre mon pays, parce que je suis un officier supérieur, bien qu'étant à la retraite, je suis un scientifique. Donc ce que je vais dire, il faudrait que je pèse ce que je veux dire. Je dois dire que c'est une situation qui est déplorable. Bon, derrière cela, on a tout fait de voir toujours une main invisible, mais je pense que l'erreur nous revient déjà principalement. Il faudrait être capable de pouvoir suivre toujours, n'est-ce pas, l'actualité stratégique qui concerne notre pays, être capable d'anticiper sur la prospective négative
qui peut arriver, n'est-ce pas, contre cet avenir. On ne va pas se lever tout le temps, être en réaction avec une menace, alors qu'elle existe. Lorsque le chef de l'État partait, moi, dans mon fort intérieur, je savais que ce serait un voyage difficile. Quelles sont les mesures qui ont été prises au-delà, n'est-ce pas, de quelques communiqués qui ont été produits par les services de l'ambassade? Et vous avez donc vu qu'il y a eu cette tentative, n'est-ce pas, ces velléités qui se sont prononcées. Et je pense que la délégation qui accompagne le chef de l'État a dû saisir le gouvernement, la Confédération helvétique, et ça a produit ce que ça a produit. Mais pourquoi ne pas avoir pris ces dispositions bien avant? C'est de cela, c'est de ça dont il s'agit. Moi, je suis toujours très surpris que c'est lorsque il y a l'épidémie que l'on traite la maladie. Alors qu'il y a une prophylaxie à mettre sur pied. On n'écoute pas suffisamment les stratèges dans ce pays, on n'écoute pas suffisamment les think tanks, on a l'impression que, n'est-ce pas, la résolution de tous les problèmes vont se faire par une administration. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Moi, je crois que nous manquons encore là un peu de profondeur stratégique. Et ça, c'est la première évaluation que je fais. Maintenant, je vais vous dire que le Cameroun, c'est un pays qui est convoité par beaucoup de puissances, mais pas qui s'entrechoque sur le continent. Notre position par rapport à la région située en Afrique centrale, nous sommes un véritable verrou sécuritaire. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que les puissances aujourd'hui ne feraient pas tout pour avoir une coopération profonde et serrée avec le Cameroun. Parce que lorsque vous allez enlever le Cameroun et que le Cameroun deviendra un pays failli, comme cela se passe tout autour, eh bien, il y aura une jonction entre les mouvements terroristes de l'ouest de l'Afrique et ceux de l'est de l'Afrique. C'est-à-dire que les gens comme Boko Haram et tout le reste pourront se rejoindre à Al-Shabaab. Eh bien, on aura donc toute la partie subsaharienne qui sera finalement occupée par le djihadisme. Alors, moi, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt, en réalité, c'est une nécessité, non seulement diplomatique, mais également stratégique, pour les puissances aujourd'hui de vouloir faire la peau au Cameroun. Il a été suffisamment démontré que, quel que soit le cas, le chef de l'État bénéficie d'une large majorité qui le soutient. Alors, il a son temps à faire, et puis, les principes qui sont fondamentaux à la Charte des Nations Unies évoquent la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays, et que chaque pays est égal à un autre. Alors, je voudrais dire comme ça que c'est à nous également de cultiver une influence diplomatique qui soit telle qu'on puisse se faire respecter. Vous avez vu le petit Rwanda. On ne marche pas sur les pieds de ce pays n'importe comment. Ils ont eu à faire un virage à 180 degrés. Ils ont même changé de langue. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays bilingue. On parlait le français, on parlait l'anglais. Donc, je ne donne pas plus que l'anglais. Et le président Macron allait en visite officielle au Rwanda récemment. Il parlait en français. Et le président Kagame nous répondait en anglais. À un moment donné, il faudrait que nous sachions aussi montrer nos dents. Parce que tant que nous allons faire cette politique de soft power, eh bien, on nous marchera dessus. Il faut qu'à un moment donné, on commence à montrer également nos muscles et dire qu'il y a des situations qui sont inusuelles. Qu'on laisse la politique, n'est-ce pas, aux Camerounais, qu'on laisse les Camerounais, n'est-ce pas, venir discuter de l'éligibilité de leur chef de l'État, qu'on laisse les Camerounais venir élire leur chef de l'État, qu'on ne s'occupe pas de cela, parce que les Camerounais ne vont pas voir comment et quand est élu Macron ou alors le président des États-Unis. Bon, il y a une ingérence qui prise même la condescendance. On a l'impression que nous sommes revenus en réalité dans la phase en pleine phase de colonisation. Ce néocolonialisme devrait s'arrêter. Et ne continuons pas à donner des arguments à ces gens. Nous avons un potentiel énorme. Eh bien, si on nous courtise aujourd'hui, il faudrait que cela se fasse en respect de notre souveraineté. Donc, merci mon colonel. Donc, en gros, aujourd'hui, le problème qui est posé là, c'est un problème stratégique et je pense que ceux qui nous ont suivis ce matin, vous résumez que ce qui se passe dans la diaspora avec les Camerounais
vient du Cameroun de déployer des stratégies pour effectivement montrer son efficacité tant sur le plan de développement ou sur le plan économique. Vous avez cité le Rwanda en exemple. Voilà. Et je dois vous dire que pour moi, sincèrement, cette diaspora n'est pas celle qui représente la diaspora consciente. Vous avez vu le niveau de langage de ces gens lorsque les voit dans les vidéos sur WhatsApp et tout le reste. C'est pas des gens, ce sont des gens qui sont quittés ici à la nage et qui sont arrivés en France ou alors ailleurs. C'est pas eux qui font la diaspora consciente aujourd'hui. Et ils n'ont aucun argument pour pouvoir décider de l'avenir du Cameroun, sinon qu'ils sont des citoyens si jamais ils ont gardé leur nationalité. Et là-dedans, vous avez même des gens qui ont perdu la nationalité camerounaise. Moi, je ne crois pas que des gens qui travaillent, des Camerounais qui travaillent, n'est-ce pas, dans ces pays-là, qui occupent des bons postes, qui sont productifs, vont passer leur temps à marcher dans les rues, à venir faire le sitting au pied de l'hôtel de leur chef d'État. Je ne pense pas. Eh bien, ce sont des gens qui ont des petits boulots, et qui peuvent casser, qui peuvent faire ci, qui peuvent faire ça, qui sont allés par des moyens que l'on connaît et qui sont aujourd'hui là-bas et qui pensent qu'ils peuvent avoir une voie pour mener. Moi, je ne suis pas le partisan du chaos, encore moins du désordre. Il y a un tablier ici sur lequel on peut s'exprimer. Je crois qu'il y a une liberté d'expression. Nous parlons là, vous n'avez pas des gendarmes qui sont derrière vous et qui vous mettent un pistolet sur la tempe. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Que les gens viennent ici et que l'on discute comme des gentlemen, au lieu de jouer, n'est-ce pas, donner des tristes spectacles que l'on vit aujourd'hui et qui déshonorent tout le Cameroun. Aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé d'économie ou bien autre chose. Je parle de la stratégie que nous devons avoir. Nous devons avoir une nouvelle posture diplomatique. C'est la diplomatie aujourd'hui présente et agissante. C'est de ça dont il s'agit, être beaucoup plus fort, savoir faire jouer, n'est-ce pas, nos relations et savoir toujours aussi mettre de notre côté. Vous savez, la stratégie, c'est quoi? C'est toujours c'est utiliser nos moyens les plus forts pour contraindre l'ennemi à notre volonté. C'est de ça dont il s'agit. Bon, les pays aujourd'hui qui donnent l'impression qu'ils veulent s'ingérer, il y a des puissances et des puissances. Il y a les BRICS qui sont nés, il y a des nouvelles puissances qui sont nées. Est-ce que ces pays-là même ont la capacité aujourd'hui de mener une véritable coopération avec le Cameroun, même si ces coopérations sont vieilles et historiques? Non, je pense qu'il faut se respecter au niveau des relations internationales. Et la Charte des Nations Unies est claire dessus. Il y a une égalité entre les nations, entre les États. Donc, je pense que cette manière de s'adresser à nos chefs d'État de manière condescendante dans la relation du professeur à l'élève, ça doit se terminer. Et nous, les universitaires aujourd'hui, nous le vivons mal. Et il faudrait que nous-mêmes, on commence déjà à dégager ce complexe de nous. Hein, pour que quelque chose d'une entreprise soit bien géré, il faudra amener un Français ou un Américain. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, en plein 2021 hein? Nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Hein? Merci pour cette belle contribution, colonel Didier Badiek. Merci, au revoir et bon dimanche. Bon dimanche à vous également. À bientôt. On va revenir sur ce plateau et on se va sortir très rapidement. Merci d'être venu, maître Achille Dieu. C'est les SDF qui se sont honorés. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de discuter de bien de choses, mais nous pensons que les prochaines fois, nous allons pouvoir avoir le temps de vraiment expliciter la position du SDF sur un certain nombre de sujets d'actualité. Merci, Président Ablé Moutoudou. Oui, je voudrais d'abord dire que quand on regarde les 40 ans de M. Biya avec les indicateurs que notre panéliste a montré tout à l'heure, il ne faut pas oublier que nous sommes passés par les pays pauvres très endettés, que nous avons eu 50% de notre monnaie qui a été dévaluée et que, bon, quand cela a eu lieu, des fonctionnaires et plein de gens sont tombés dans une situation très difficile, que en dépit de ce qu'on fait quelques routes, il y en a encore beaucoup d'autres à faire. Et que les routes qui sont faites, elles sont en mauvais état. Dès qu'on a fini de les faire 6 mois après. Je conclus là-dessus en disant que nous avons un pays où manque la démocratie, puisque c'était le thème central de votre... et que nous avons un pays qui est en difficulté économique, quoi qu'on en dise. Nous avons un pays de prédateurs
180 milliards en moins de 6 mois sont envolés et probablement plus que 180 milliards. Merci. Donc il nous faut passer, Merci, Président. il nous faut passer par une phase de transition pour changer la situation dans notre Merci, pays. Président. Jean-Claude Yout. Merci d'être venu. Oui, merci d'avoir convié le RDPC. Le RDPC vous envoie ses communicants. Donc ça voudrait dire que quelles qu'en soient les fonctions qu'ils occupent au sein du parti, ça n'existe pas lorsqu'ils viennent sur un plateau télé ou radio. C'est ça qui est important, ils sont juste communicants. Je ne sais pas quelle organisation les autres partis ont, mais au RDPC, on parle au nom du RDPC en qualité de communicant. On n'a pas besoin d'exister personnellement. Ça c'est et de deux. Nous disons tout simplement que les uns les autres doivent continuer à parler au conditionnel et que dire qu'il y a eu quand même des réalisations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, c'est une réalité et ça ne veut pas dire que nous sommes en train de lire le futur rapport. Merci Jean-Claude Yout. C'est terminé encore pour cet autre dimanche sur My Media Prime Télévision, la télévision du futur. C'était un autre numéro de Vitrine 237. Ce soir, lorsqu'il sera 16h passé de 30 minutes, retrouvez cet autre numéro en mode replay et diffusion, y compris mercredi, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. On se redonne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 10h. Restez sur la suite de nos programmes sur My Media Prime. À dimanche 10h.